Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun pour ce, à ce moment. Je souhaite un bon sabbat à tout un chacun et que la paix du Seigneur soit sur nous tous en ce matin. Euh, nous avons expérimenté des difficultés depuis le début de ce séminaire et en réalité, je ne connais pas un séminaire ou un meeting que j'ai organisé ou auquel j'ai participé qui a été sans encombre, sans difficulté. Et il est vrai que celui-ci a des difficultés particulières, le genre de difficultés que je n'avais pas encore rencontrées, mais c'est toujours les difficultés qui sont là. Mais par la grâce de Dieu, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs et nous savons que, indépendamment de tout ce que l'ennemi fera, ce message ira de l'avant, indépendamment de tout ce que l'ennemi pourra mettre en place. Nous allons commencer et par la prière, et je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière du début. Et prions notre Dieu, tendre Père céleste, nous voulons te remercier pour tes bénédictions envers nous. Merci de ce que tu nous as permis d'être ici. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous réclamons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans ta vérité. Veuille hâter les pas de ceux qui ont prévu de venir et qui n'y sont pas encore, et que tu puisses diriger cette matinée de sabbat. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Et c'est un message que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et à partir du verset 6. Là, il nous est dit ce qui suit. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, à savoir la vérité présente. L'évangile du salut en Jésus. Jésus est quoi? Il est notre sauveur. De quoi Jésus nous sauve-t-il? Du péché. Il nous sauve du péché. Qu'est-ce que le péché? La transgression de la loi. De quelle loi s'agit-il? Des 10 commandements. Pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu, c'est-à-dire, eh bien, observer sa loi, révérer sa volonté exprimée dans les 10 commandements, et lui donner gloire, c'est-à-dire, eh bien, manifester son caractère. Autrement dit, eh bien, aussi, que ce soit dans la sphère morale que dans la sphère physique. D'accord? Respectez le temple de son esprit, à savoir votre corps, car l'heure de son jugement est venue. Là, le jugement n'est plus à venir, mais il est venu. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, autrement dit, observez son saint sabbat. Et un autre ange, verset 8, le suivit en disant, elle est tombée, Babylone. Babylone ici, c'est la famille. Et tout particulièrement ici, ce sont les filles de Babylone, à savoir les églises protestantes, qui sont tombées. Pourquoi sont-elles tombées? Parce qu'elles ont rejeté le message du premier ange. Tous ceux qui rejettent le message du premier ange, l'évangile éternel, eh bien, en fait, ces églises-là, ces corps religieux-là sont Babylone. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Oui, ces églises se sont attachées
à leurs faux enseignements. Elles ont refusé de délaisser leurs faux enseignements pour embrasser l'évangile éternel. Et en ce matin, nous allons poursuivre avec le message du troisième ange. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Nous allons considérer en ce sabbat le message des trois anges, et ça en trois présentations. La première présentation, celle dans laquelle nous nous situons, eh bien, au travers de celle-ci, nous allons considérer la marque de la bête et de son image. Dans un premier temps, nous allons considérer ce qu'est la bête et ce qu'est son image. Cette bête à laquelle se réfère le troisième ange d'Apocalypse 14 est celle qui est décrite au verset 1 à 10 du chapitre précédent. Et c'est pour cela que nous allons faire une étude d'Apocalypse 13 à partir du verset 1. Rendons-nous ensemble en Apocalypse 13 et lisons le verset 1 où il est dit, « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. » La mer, ici, représente sans doute des peuples, des nations et des langues. Pourquoi? Parce qu'en Apocalypse 17, verset 15, il nous est dit que les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. Une bête, dans la prophétie biblique, est le symbole de roi. En effet, en Daniel 7, verset 17, nous lisons, « Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » Puis, au verset 2 d'Apocalypse 13, il nous est dit, « Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. » Léopard, ours, lion, il est sans doute fait ici allusion au symbolisme de Daniel 7. Parmi les animaux vus par Daniel, le premier était semblable à un lion, le second à un ours, le troisième à un léopard. La bête que Jean vit avait les caractéristiques physiques des 3 premières bêtes de Daniel 7. Cela dénote sans doute que le pouvoir représenté par la bête montant de la mer possède des caractéristiques importantes des royaumes de Babylone, de la Perse et de la Grèce. On peut ici remarquer que Jean fait allusion à ces puissances dans l'ordre inverse de leur apparition dans l'histoire, étant donné qu'il regarde en arrière depuis son époque. En Apocalypse, maintenant, chapitre 12, au verset 9, il nous est dit, « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Le dragon, bien qu'étant avant tout un symbole du diable, est également un symbole de l'Empire romain. En effet, au verset 3 du même chapitre, Apocalypse 12, verset 3, il nous est dit, « Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. » La puissance qui succéda à l'Empire romain et qui a reçu du dragon son pouvoir,
son siège et une grande autorité est clairement la Rome papale. En effet, dans son livre intitulé The Rise of the Medieval Church, Alexander Clarence Frick déclara à la page 150 de la version de 1900 que des ruines de la Rome politique naquit le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. Bien-aimés, réalisant que ces efforts pour détruire les disciples du Christ au travers des persécutions de la Rome impériale étaient inefficaces, oui, la Rome impériale. Et permettez-moi de clarifier un point, mais c'est que concernant ce dragon, on nous dit que le dragon dévora, il s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Quelle puissance a mis des enfants à mort dans l'espérance de vouloir tuer Jésus? L'Empire romain, d'accord? Donc voilà pourquoi nous expliquons et nous disons que c'est la Rome impériale, parce que c'est la Rome impériale qui a, euh, est représentée aussi par le dragon. Et donc, nous poursuivons ce que nous disions jusqu'ici, en voyant que les persécutions n'avaient aucun effet. Eh bien, ce que Satan a fait, c'est qu'il modifia sa technique et en cherchant désormais à détourner l'Église du Christ par un faux système religieux. Au lieu de travailler directement à travers le paganisme, Satan travaillerait désormais derrière la façade d'une organisation prétendument chrétienne. Et Apocalypse 13 nous dit que le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Autrement dit, le trône, il nous faut savoir que les papes montèrent sur le trône des Césars. La capitale du système papal est la même que celle qui était occupée par l'Empire romain à son apogée. Constantin a laissé sa capitale et en a créé une autre, Constantinople. Pourquoi? Parce que justement, il a laissé Rome à la papauté. Un grand pouvoir. La papauté exerçait un contrôle en matière politique, religieuse, ainsi que sur les consciences des hommes. Puis, au verset 3, il nous est dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Cette prédiction s'est accomplie en 1798 lorsque le général Berthier, à la tête de l'armée française, entra à Rome, mit fin au règne politique de la papauté et conduisit le pape prisonnier en France où il mourut. Et on nous dit après que la plaie mortelle fut guérie. Un événement important se produisit en 1929 lorsque, au traité de Latran, eh bien, fut rétabli le pouvoir temporel du pape. Ce dernier a alors reçu la gouvernance de la cité du Vatican, qui est une partie de la ville de Rome. Cependant, Jean vit une restauration beaucoup plus grande, car après la guérison, il vit tous ceux qui habitent sur la terre, à l'exception de quelques fidèles, adorer la bête. Bien que la papauté reçoive les hommages de certains groupes, il faut savoir que certaines populations ne lui témoignent aucune déférence. Mais cela va changer lorsque la bête du verset 11 fera que la terre et ses habitants adoreraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Au verset 4, on nous dit, et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Adorer la bête revient à, en fait, à adorer le dragon, car la bête, à savoir la papauté, n'est que l'agent visible du dragon, à savoir le diable.
pour mener à bien son programme. Par l'entremise du système papal, Satan cherche à amener le monde à l'adorer. Et d'après le verset 3, 4 et 8, il réussira, à l'exception d'un reste qui refusera de lui rendre hommage. Au verset 5, et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Les blasphèmes ici, dont nous parle le verset 5, lorsqu'ils sont dirigés contre les hommes et des discours sont... Alors, excusez-moi, je reprends cela. Les blasphèmes signifient injure, calomnie, lorsqu'ils sont dirigés contre les hommes. Et ils signifient parole impie lorsqu'ils sont dirigés contre Dieu. Et c'est sans doute ce dernier sens qui prédomine ici. L'un ou les noms sont représentés comme étant sur les têtes. Ils représentent sans doute les titres blasphématoires portés par la bête. Et on nous parle de cela en Daniel 7 au verset 25, où il prononce des paroles contre le souverain. Lisons cela ensemble, Daniel 7, verset 24 et 25, où il nous est dit ce qui suit. Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les spécifications d'Apocalypse 13, versets 5 à 7 identifient clairement le pouvoir symbolisé par la bête avec celui représenté par la petite corne de la quatrième bête de Daniel 7. Parmi les parallèles, on peut noter les suivants. Premièrement, la bête d'Apocalypse 13 a une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Apocalypse 13, verset 5. La petite corne de Daniel 7 au verset 8 a également une bouche qui profère de grandes choses. Deuxièmement, la bête devait faire la guerre pendant 42 mois. Quand on regarde le verset 5, ainsi bien que le chapitre 12, verset 6. La corne devait persécuter les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Bien aimé, il nous faut savoir que la période un temps, des temps et la moitié d'un temps correspond en fait à 1260 jours prophétiques ou année littérale. Les 42 mois correspondent à 1260 jours prophétiques ou année littérale. Et les 1260 jours prophétiques de la Bible correspondent à 1260 années. Donc, on a 3 périodes de temps exprimées de façon différente, mais qui équivalent toutes à 1260 années littérales. Un temps d'état et la moitié d'un temps, 42 mois, 1260 jours, équivalent toutes les trois à 1260 années littérales. Période pendant laquelle la papauté a régné en suprématie jusqu'en 1798. Au verset 6, il nous est dit que et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. La bête ici, nous dit l'Écriture, elle blasphème de 3 façons. Combien? Elle blasphème de 3 façons. Premièrement, contre son nom. En prenant des titres divins, la bête blasphème contre le nom de Dieu. On appelle la papauté comment? Le pape, comment l'appelle-t-on? Le Saint-Père. Il est considéré comme étant presque un Dieu sur terre. Son tabernacle, deuxièmement, c'est le second objet de son blasphème. Cette puissance prétend établir son temple sur la terre et détourne ainsi l'attention du peuple du sanctuaire céleste, le véritable tabernacle, où Jésus exerce son ministère de souverain sacrificateur, comme on peut le voir en Hébreux 8, versets 1 et 2. Mais cette puissance cherche à renverser l'œuvre de ce sanctuaire. Le ministère céleste
du sacrifice du Christ est ainsi écarté et le sacrifice de la messe sur la terre lui est substitué. Troisièmement, elle blasphème contre ceux qui habitent dans le ciel. Ce troisième aspect du blasphème du pouvoir papal concerne les habitants du royaume céleste. Il s'agit ici probablement des membres de la divinité et de ceux qui y sont associés au service de l'humanité. Cela s'est réalisé en partie dans la prétention catholique d'avoir le pouvoir de pardonner les péchés, ainsi que l'attribution à Marie de pouvoir et de vertu qui s'applique en réalité au Christ. C'est ainsi que l'esprit des hommes est détourné de l'œuvre médiatrice céleste de Jésus pour se tourner vers le confessionnal terrestre. Et il nous faut aussi savoir une chose, c'est que on nous parle d'un triple blasphème parce que également le pape, qu'a-t-il sur la tête? Quelle couronne a-t-il? La triple couronne. La papauté a une triple couronne. De quoi cette triple couronne est-elle? Qu'est-ce que cette triple couronne signifie en fait? Rendons-nous en Philippiens 2, verset 10, où il nous est dit, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou. Jésus-Christ a l'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Par la triple couronne, la papauté prétend avoir le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est véritablement un blasphème. Au verset 7 d'Apocalypse 13, nous continuons la lecture où il nous est dit, il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. La guerre contre les saints, est-il dit ici. Le langage ici est presque identique à celui de Daniel 7, verset 21. Cette puissance, la corne, dans ce passage, eh bien, fait la guerre contre les saints et prévaut sur eux. On nous dit aussi contre toute tribu. Cela est une référence à la sphère de ces opérations et peut s'appliquer à l'apogée de la papauté pendant le Moyen Âge, lorsqu'elle exerçait un pouvoir presque incontesté sur l'Europe, mais surtout lorsque, dans l'avenir, le pouvoir de la papauté sera pleinement restauré. Et le verset 8 continue en nous disant, « Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. » Cela est particulièrement vrai de la période où la papauté a repris de la puissance. La manière avec laquelle une telle adoration sera rendue est décrite du verset 11 au verset 18. Au verset 9, il nous est dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience des saints. La Bible assure que la persécution des enfants de Dieu par ceux qui les poursuivaient et les condamnaient à l'exil et à la mort, eh bien, ces personnes qui ont fait ça, ils subiront cette même chose. Et une partie de cela, tout du moins, s'est accompli partiellement en ce que le pape a été capturé et mis en exil en 1798, comme nous l'avons dit précédemment. Au verset 11, maintenant, on nous parle de l'autre bête. Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon.
une autre bête, c'est-à-dire une supplémentaire à celle déjà mentionnée au verset 1. On nous dit que cette bête monte de la terre. La première bête monte de la mer, celle du verset 1. Les 4 bêtes de Daniel 7 montèrent également de la mer, comme on peut le voir au verset 3 du chapitre 7 de Daniel. Et puisque la mer représente des peuples et des nations, comme on l'a vu au verset 15 de l'Apocalypse 17, on peut raisonnablement conclure que la terre représente quant à elle une région peu peuplée. La nation qui fut ainsi représentée ne surgirait donc pas de la guerre, de la conquête et de l'occupation, mais elle se développerait là où il y a peu d'habitants. Cette seconde bête ne peut être qu'un symbole des États-Unis d'Amérique. Cette puissance remplit avec précision les spécifications de la prophétie. Lorsque la première bête fut amenée en captivité en 1798, les États-Unis d'Amérique devenaient alors de plus en plus importants et de plus en plus puissants sur le plan mondial. La nation est née non pas dans l'ancien monde avec ses multitudes, mais dans le nouveau monde avec ses habitants relativement peu nombreux. Et on nous dit que cette autre bête avait 2 cornes. Les 2 cornes peuvent être considérées comme représentant les 2 caractéristiques notables du système de gouvernement américain, à savoir la liberté civile et la liberté de religion, lesquelles sont toutes deux garanties par la Constitution des États-Unis d'Amérique. La liberté civile a trouvé son expression dans une forme de gouvernement républicain et la liberté religieuse dans le protestantisme. Et elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. L'agneau est un symbole de jeunesse et d'intention pacifique. D'autres nations ont été décrites comme des bêtes sauvages à cause de leurs attitudes guerrières. Mais cette bête aux cornes d'agneau pourrait bien indiquer une nation qui, au début de son histoire, n'avait pas de telles intentions. Son souci principal était de vivre en paix, de gérer ses propres affaires et de constituer un havre de paix pour les opprimés de nombreuses nations. Mais après, on nous dit qu'elle parlait comme un dragon. Il y a une contradiction frappante entre l'apparence et les actions de cette bête. En apparence, elle est douce et inoffensive, mais en action, elle est persécutrice et cruelle. Et comme le révèlent les versets 12 à 18, nous voyons qu'il en est ainsi. Comment une nation s'exprime-t-elle? Eh bien, elle s'exprime par ses lois. Par conséquent, la seconde bête, parlant comme un dragon, représente le moment où les États-Unis d'Amérique auront des lois qui supprimeront les 2 principes de liberté de cette nation. Et au verset 12, il est dit qu'elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Le terme qui est traduit ici par puissance vient du grec exousia. Exousia qui signifie autorité. À l'apogée de son pouvoir, la papauté, la première bête, exerçait une autorité étendue dans les domaines religieux et politiques. Pour que les États-Unis d'Amérique, la deuxième bête, puissent exercer toute la puissance, c'est-à-dire l'autorité de la papauté, ils doivent empiéter dans le domaine religieux et chercher à dominer celui-ci. Cette démarche sera un renversement complet de la politique des États-Unis d'Amérique qui consistait jusque-là à accorder une pleine liberté de religion à leurs citoyens. Or, c'est ce renversement que la prophétie annonce. Et elle faisait que elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Cela dépassera le domaine national.
pour prendre des proportions internationales. Et bien aimé, nous avons vu et nous voyons ces choses s'accomplir. Le pape François a été élu homme de l'année par le journal américain The Times. Nous avons vu les dirigeants protestants eh bien, euh, rendre allégeance à la papauté lorsque Tony Palmer a conduit même Kenneth Copeland à se mettre en tête des dirigeants protestants, des différents leaders évangéliques pour rendre hommage à la papauté. Le pape s'est rendu au Congrès américain et le pape, aujourd'hui, au travers de son encyclique, notamment la plus connue en matière d'écologie, Laudato Si, qui est la première, parce qu'une deuxième est sortie récemment, eh bien, il est une référence pour beaucoup de dirigeants politiques. Joe Biden a mené sa campagne justement par rapport à ce que le pape François a dit dans son encyclique Laudato Si. Et vous avez beaucoup de dirigeants qui se réfèrent à cette encyclique écrite par la papauté. Donc oui, cette restauration est bel et bien internationale. Au verset 13, nous lisons ce qui suit. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ces prodiges révèlent l'agent par lequel le prince des démons va s'assurer l'allégeance des habitants de la terre. Et la dernière phrase du verset 13 est une explication de la première. Parmi les signes qu'il accomplit, il y en a de remarquables qui attirent l'attention des hommes. Le fait de faire descendre du feu du ciel sera une tentative de contrefaire le miracle du mont Carmel accompli par Élie. De même que l'ancien signe témoignait de la puissance du vrai Dieu, de même, cette bête fera croire que Dieu soutient son programme. Et nous attendons à ce que ces miracles se produisent par l'intermédiaire du spiritisme. Satan, prétendant être Dieu, cherchera à soutenir sa prétention au moyen de miracles indéniables. Au verset 14, nous lisons que « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. » Ces miracles tromperont les hommes et les pousseront à avoir confiance dans cette nouvelle organisation, l'image. Et ils croiront que cette image aura la bénédiction de Dieu. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. En 2 Corinthiens 4, verset 4 et en 1 Corinthiens 1, verset 15, il nous est dit que Christ est l'image de Dieu, l'image du Dieu invisible. Une image implique un archétype et ressemble à de nombreux égards à son archétype. Une image de la première bête serait une organisation fonctionnant selon les mêmes principes que l'organisation de la première bête. Or, l'utilisation du bras séculier pour soutenir les institutions religieuses figurait parmi les principes de la première bête. Donc, par imitation, la deuxième bête répudiera ces principes de liberté. L'Église fera alors appel à l'État pour faire respecter ses dogmes. L'État et l'Église s'uniront et le résultat sera la suppression de la liberté religieuse et la persécution des minorités dissidentes. Voilà ce que nous enseigne, bien-aimés, le message du troisième ange. Et il nous faut maintenant considérer la suite, à savoir la marque de la bête. La marque de la bête.
d'après le verset 16 et le verset 17, et nous allons les lire jusqu'à la fin du chapitre. Lisons ensemble. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite et au front, ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18, c'est ici la patience des saints. Excusez-moi, c'est ici la sagesse, autant pour moi. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. L'étude de ces trois versets nous conduira non seulement à établir ce qu'est la marque, mais également le nom et le nombre de la bête. En fait, l'identification du nom ou du nombre de la bête viendront confirmer celle de la marque de la bête. C'est pour cela qu'il nous faut commencer par le commencement, à savoir identifier ce qu'est la marque de la bête. D'après le verset 16 et le verset 17, ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête seront l'objet d'un boycott économique. Et d'après le verset 15, les hommes seront forcés à prendre cette marque sous peine de mort. Le fait que le protestantisme apostat, l'image de la bête, autrement dit, forcera les hommes à prendre cette marque, implique que sa réception est liée à l'obéissance d'une loi. Le verset 15 nous dit qu'une fois animé par la nation américaine, la bête montant de la terre, le protestantisme apostat, l'image de la bête, parlera. Comment une organisation politique s'exprime-t-elle? Nous l'avons déjà dit, par ses lois. Ainsi, cette organisation politico-religieuse édictera une loi dont l'obéissance rendra hommage à la papauté, la bête montant de la mer. La particularité de cette loi est qu'elle sera contraire à la loi de Dieu, car en décrivant ceux qui ne rendront pas hommage à la bête montant de la mer, la Bible présente l'observation des commandements de Dieu comme étant l'une de leurs caractéristiques. En effet, Apocalypse 14, verset 12, il nous est dit, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 12, verset 17 nous dit, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Les adorateurs de la bête recevront sa marque sur leur front, tandis que les serviteurs de Dieu seront marqués au front de son sceau, comme on peut le voir en Apocalypse 7, du verset 1 jusqu'au verset 4. Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Étant contraire à la loi de Dieu, la marque de la bête est par conséquent en opposition au sceau de Dieu. Par conséquent, l'étude du sceau de Dieu nous aidera à établir ce qu'est la marque de la bête. Vous savez, un sceau a deux significations. Le mot sceau a deux significations. Premièrement, c'est soit l'instrument avec lequel on scelle, on dit il a apposé son sceau, mais aussi l'empreinte qui est laissée par l'instrument. Ce document est scellé. Il a été cacheté. On peut dire ça comme ça, en fait. Voici le sceau. Autrement dit, la cire qui a la forme et qui a refroidi après que le sceau ait été apposé. Donc, premièrement, le sceau, c'est premièrement soit l'instrument, deuxièmement, l'empreinte. Et il est intéressant de noter aussi une autre chose, c'est qu'un sceau officiel indique toujours les trois mentions suivantes.
Premièrement, le nom du législateur. Deuxièmement, son rang. Et troisièmement, son domaine. Et nous avons cela dans le sabbat du 4e commandement. En effet, en Exode 20, à partir du verset 9, il nous est dit, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Ah, là, nous avons le nom du législateur. Et après, on nous dit, tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel a fait. C'est le Créateur. Quoi? En 6 jours, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, son domaine. Et on retrouve ça encore en Apocalypse 14 au verset 7. On nous parle, on nous demande de craindre Dieu. Dieu, ici, c'est le législateur, car il a fait, il est le créateur, c'est son titre, quoi? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ainsi, le sceau de Dieu est bel et bien contenu dans le sabbat du 7e jour, c'est-à-dire dans le 4e commandement. C'est le commandement de la loi qui authentifie la loi comme étant celle de Dieu. C'est pour cela que l'ennemi cherche à supprimer ce commandement. En Exode 31, verset 13, nous allons voir quelque chose de très important maintenant. Il nous est dit ce qui suit. Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis seulement, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Notez ici que le sabbat, il nous est dit que c'est un signe. D'accord? Question. Qu'est-ce que le sabbat? C'est un signe, n'est-ce pas? D'accord. Et quel mot est synonyme de signe? Ah bon? Dans quel texte? Romains 4, verset 11. Il nous est dit, et il, à savoir Abraham, reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eue. Bien aimé, notez que quand Apocalypse, devrais-je dire, quand Exode 31, verset 13 nous dit que le sabbat est un signe, cela signifie que, en réalité, il s'agit du sceau. C'est le sceau de Dieu, en fait. L'observation du sabbat du 7e jour est pour le croyant, dans son cœur, le signe de son alliance, son sceau. À travers ces textes, nous avons vu que parmi les 10 commandements de Dieu, le 4e est le seul qui contienne son nom, son titre et son domaine. Il est l'unique commandement qui présente par quelle autorité le décalogue a été promulgué. Par conséquent, le sceau de Dieu, contenu dans le 4e commandement, est la preuve de l'authenticité des 10 commandements. Et comme l'observation du sabbat du 7e jour marque notre allégeance au Créateur, l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, marque quant à elle notre allégeance à celui qui l'a institué sur la terre, à savoir la papauté. C'est en tout cas ce que nous confirment les autorités de l'Église catholique romaine. Évidemment, l'Église catholique reconnaît que le changement est son acte et l'acte est une marque de son autorité ecclésiastique en matière religieuse, déclara H.F. Thomas, qui fut le chancelier du cardinal Gibbon. Louis Ségur déclara dans Plain Talk for Protestantism à la page 213, l'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. Henry Tuberville déclara dans Idiot et Catéchisme à la page 59, question, comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'établir des fêtes et des jours saints? Réponse, par le fait qu'elle a transféré le sabbat du dimanche, ce que les protestants, par le fait qu'elle a transféré le sabbat au dimanche, excusez-moi, ce que les protestants reconnaissent. Par conséquent, ils se contredisent naïvement en observant strictement le dimanche et en rejetant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Question, comment prouvez-vous cela?
Réponse. Parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Stephen Keenan, dans A Doctrinal Catechism à la page 174. Question. Avez-vous une autre manière de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des festivités ou des préceptes? Réponse. Si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à celle du samedi, le septième jour, un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. Le dimanche, bien-aimé, est la marque de l'autorité de la papauté, de la bête montant de la mer. Par conséquent, le protestantisme apostat d'Amérique, notamment l'image de la bête, promulguera une loi qui visera à rétablir la sanctification du dimanche. Et d'après Apocalypse 13, versets 8 et 12, les nations de la terre entière l'imiteront. Mais alors, me direz-vous, comment les non-chrétiens pourront-ils rendre hommage au pape en observant le dimanche? La prophétie nous dit que les hommes recevront la marque soit à la main droite, soit sur le front. La répétition du décalogue figure au chapitre 5 du livre de Deutéronome. Et au sujet de l'observation des commandements, nous lisons ce qui suit au chapitre suivant. Deutéronome 6, à partir du verset 3, il est dit, afin OK, lisons. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde de les pratiquer. De quoi? Les commandements. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup au pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Et tu les lieras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Dieu ne voulait pas simplement que les enfants d'Israël pratiquent ses commandements, mais il voulait que ces derniers soient dans leur cœur. Ainsi, la main symbolise la pratique, le fait de se conformer, tandis que le front symbolise le consentement, la conviction. Par conséquent, ceux qui prendront la marque à la main seront ceux qui observeront le dimanche par complaisance. Je reprends cela. Ceux qui prendront la marque à la main seront ceux qui observeront le dimanche par complaisance, tandis que ceux qui la prendront au front seront ceux qui l'observeront en raison de leur croyance religieuse. Et rappelez-vous maintenant ce que déclare Apocalypse 13, verset 17. Personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Notez le ou. C'est un choix. Il y a le choix ici. Ce n'est pas que la marque, mais il y a aussi le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le terme ou est une conjonction de coordination servant à marquer l'alternative. Autrement dit, le nom et le nombre de son nom sont l'alternative de la marque de la bête. Dans le journal catholique Our Sunday Visitors du 18 avril de 1915, volume 3, numéro 51, page 3, il nous est dit quelles sont les lettres censées être sur la couronne du pape et que signifient-elles si elles ont un sens? Les lettres inscrites sur la mitre du pape sont les suivantes. Vicarius Filii Dei, ce qui est le latin de vicaire du Fils de Dieu. Les catholiques soutiennent que l'Église, qui est une société visible, doit avoir un chef visible. Ainsi, le nom officiel du pape, de la bête,
d'après l'Église catholique, est Vicarius Filii Dei, autrement dit vicaire du Fils de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, de quoi cela, qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait qu'il avait changé de caractère, comme on peut le voir en Genèse 32, verset 28. Ainsi, ceux qui auront reçu la marque ou le nom de la bête auront en réalité reçu son caractère. De la même manière que ceux qui auront reçu le sceau ou le nom de Dieu le Père auront en réalité reçu son caractère. Vous avez la bête et son image qui s'opposent en fait à Dieu et à son image. Le Père et le Fils, la bête et son image, la papauté et le protestantisme apostat en fait. Jésus-Christ, il est en fait le prophète de l'Éternel. D'accord? Il est le messager de Dieu, la parole de Dieu. Le protestantisme apostat sera le messager de la bête, en fait. Et qu'en est-il du nombre? Apocalypse 13, verset 18, nous dit qu'il s'agit d'un nombre d'hommes. Il s'agit d'un nombre d'hommes. La bête représente une organisation humaine. Et comme cette dernière a déjà été identifiée durant les minutes précédentes, le nombre 666 doit alors avoir un rapport avec le nom de ce pouvoir. Nous avons identifié cette bête comme étant le pouvoir papal. Et nous avons établi que son nom est Vicarius Filii Dei en latin, ce qui signifie en français vicaire du Fils de Dieu. En latin, chaque lettre possède une valeur numérique. Or, il est intéressant de noter que la valeur numérique du nom de ce pouvoir donne un total de 666. En effet, j'ai ici un document, une étude qui reprend cela. Et lorsque vous, eh bien, faites l'addition, eh bien, vous voyez que en totalité, chaque lettre a une valeur numérique et elle a un total de 666. Je vais partager cette étude-là avec vous. Et justement, sur ce papier est repris une bonne partie de ce que nous avons dit jusqu'ici. En résumé, la marque, le nom et le nombre, nous avons là trois choses. Dieu donne à l'humanité trois témoins pour identifier la bête comme étant le pouvoir qui sera exalté à la fin des temps. Et voici ce que nous enseigne le message des trois anges. Dieu nous met en garde, bien-aimés. Le message du premier ange nous annonce l'évangile éternel. Ceux qui le rejettent deviennent Babylone. Mais loin de s'arrêter à là, non seulement ils rejettent la vérité, mais en plus ils persécutent ceux qui, eh bien, vont accepter la vérité. Et vous savez, bien-aimés, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Ce fut le cas pour Abel et Caïn. Caïn a refusé d'être dans la véritable adoration. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a persécuté, il a tué son frère Abel. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Toutes celles et ceux qui ne vont pas prendre position dans la véritable adoration, pardon? Je n'ai pas compris. OK. Tous ceux qui ne vont pas prendre position pour la véritable adoration, eh bien, ils vont alors moralement tomber, d'accord? C'est Babylone, et ils vont après persécuter ceux qui vont accepter la vérité. Et bien aimé, aujourd'hui encore, c'est le cas. Aujourd'hui encore, je vois ces choses s'opérer. Des personnes à qui nous avons présenté l'évangile, des personnes qui ont entendu la vérité,
arrivé à un moment, ils ne veulent plus en entendre parler. Certains, dès le départ, d'autres se sont engagés, mais après, ils rejettent la vérité. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils font après? Qu'est-ce qu'ils font après, une fois qu'ils ont rejeté la vérité? Ils nous combattent, en fait. Ils nous combattent. Alors, ils ne peuvent pas nous mettre en prison. Pas pour le moment, en tout cas. Mais ils nous persécutent et ils nous combattent. Bien-aimés, hier, nous avons lancé un appel à sortir de Babylone. Si vous ne prenez pas cette décision de sortir de Babylone, de quitter les églises déchues, si vous ne prenez pas la décision, en fait, de sortir également de la confusion, de l'inorganisation, parce qu'il faut savoir aussi que l'absence d'organisation, c'est Babylone. Oui, eh bien, vous allez alors persécuter ceux qui sont dans la vérité, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, en fait, l'église de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, que le Seigneur nous invite et il nous met en garde contre la bête et son image. Plaise à Dieu que nous puissions l'adorer lui seul, ainsi que son image. Qui est-ce qui, en ce matin, désire adorer Dieu le Père, le seul vrai Dieu, ainsi que son image? Alors prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole, où nous avons compris, eh bien, ce qu'est la bête et son image. Et nous avons vu que le message le troisième ange nous met en garde contre, en fin de compte, eh bien, les églises de Babylone, qui, non seulement, en plus d'avoir rejeté le message du premier ange, eh bien, persécutent et persécuteront ceux qui ont accepté la vérité. Père Céleste, nous te demandons de nous aider à prendre une position que nul d'entre nous, en ce matin ici, que nul d'entre ceux qui écoutent ce message par Internet, que nul d'entre ceux qui écouteront l'enregistrement de ce message ne reste indécis, ne reste dans la neutralité, car cela serait un danger. Cela serait en fait le premier pas vers le camp adverse, le camp de ceux qui persécuteront les enfants de Dieu, qui observeront les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Que toutes celles et ceux qui entendent ce message en ce matin prennent une position ferme et définitive pour ta vérité, afin qu'ils soient du bon côté, jusque dans la vie éternelle. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons avoir un petit moment de questions-réponses avant de terminer cette première présentation. Je tiens à vous rappeler que nous aurons 2 autres présentations. Il nous reste 2 autres présentations avant la fin de ce séminaire. Et ce n'est que la première présentation de ce matin. Donc, nous allons passer un petit moment. Si vous avez des questions par rapport à cette présentation, nous vous invitons rapidement à pouvoir poser vos questions, de sorte que nous puissions avoir une petite pause de quelques minutes et reprendre avec la deuxième présentation. Y a-t-il des questions? Modérateur? OK. En fait, il faut savoir que le mot blasphème, il est parfois dirigé dans la Bible contre l'homme et parfois contre Dieu. Lorsque le mot blasphémia, qui est un terme grec, est appliqué à l'homme, on le traduit calomnie, médisance. Lorsqu'il est appliqué à Dieu, on va parler de blasphème, d'accord? Donc, c'est des paroles arrogantes où on va s'attribuer en fait le titre de Dieu en fait. Donc, en fait,
on prend le nom de Dieu en vain, d'accord? On sait prendre le nom de Dieu en vain, d'accord? Quand on blasphème quelqu'un, on salit son nom, on salit sa réputation. Quand on blasphème Dieu, eh bien, là, on est en train euh, de prendre son nom en vain et de proférer la parole de la piété, mais de renier celui qui en fait la force. Et on prend aussi les titres et les attributs de Dieu, en fait. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire par cela. Et on constate que Dieu n'a presque pas de représentant sur la terre, c'est-à-dire qu'il y a puisque d'abord, les païens ont rejeté la parole de Dieu, et ceux qui se disent chrétiens ont rejeté aussi la vérité présente. Et au temps de l'Empire romain, d'autres temps aussi, au temps de la bête qui monte de la terre, les églises protestantes et autres, ceux la Babylone ont rejeté la vérité présente. Et apparemment, il n'y a qu'une quantité de ça. Affirmatif. Est-ce qu'il y a possibilité que cette divinité doit au moins avoir la foule de personnes pour la conversion? Est-ce que c'est envisageable? Ils vont rester sur un petit comme ça. En fait, Jésus nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, en fait. Il n'y a qu'à voir. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a appelé à lui 12. Après, il y a eu les 70. Et à un moment, il y avait les 500. En totalité, Jésus a eu 500 disciples. Mais combien de gens sont venus l'écouter, en fait, en réalité? 500 seulement? Il y avait beaucoup plus que ça, en fait. Il y avait beaucoup plus que ça. Jésus réunissait des foules. On parle là de 5000 personnes, etc., en fait. Les gens se comptaient par milliers de ceux qui suivaient Jésus, en fait. Oui, les abonnés de Jésus, les gens qui étaient abonnés aux enseignements de Jésus, en fait. On parle là de milliers de personnes, en fait. Mais j'aimerais savoir, après la croix du Calvaire, combien de disciples restaient-ils à Jésus? Dans la chambre haute, vous ne pouvez pas mettre plus d'une centaine de personnes, en fait. D'accord? En tout cas, lorsque Jésus-Christ était sur la montagne, et lorsqu'il a donné Matthieu 28, l'inspiration nous dit qu'il y avait 500, en fait. Ils étaient maximum 500. Mais ils étaient quasiment incrédules, en fait. D'accord? Donc, ce que nous comprenons par là, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu voudrait que tous soient sauvés. Mais ce qu'il y a, c'est que Satan, il travaille pour décourager les gens. Et, et donc, c'est pour cela que nous devons lutter avec crainte et tremblement pour notre salut, en fait. On doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que ce n'est que si on travaille à son propre salut avec crainte et tremblement, eh bien que on pourra réellement sauver les autres, en fait. D'accord? On pourra, entre guillemets, aider d'autres. Mais si je ne travaille pas avec crainte et tremblement à mon salut, si je ne veille pas, si je ne prie pas, moi-même, je me perds et je vais aussi perdre d'autres avec moi, en fait. Donc, Parce que envisage l'activité missionnaire via le monde entier, parce que les 100 vont être restés dans la chambre haute, finalement, à leur temps, le monde par le service de le message actuel qui reste a-t-il fait des plans, malgré que les gens soient en blessure pour atteindre le monde entier, les peuples non atteints, les peuples parce qu'on dit l'évangile doit aller à toutes les nations, toutes les langues. Est-ce que les dispositions sont prises pour les gens qui sont dans le monde?
Euh, en tant qu'Église qui euh, est fondée et organisée sur euh, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et sur les principes de la vérité présente, l'Église adventiste du 7e jour historique de 1889, dont je suis un des représentants, euh, est organisée de façon mondiale. Et nous, au niveau de la francophonie, si je parle uniquement pour les francophones, nous avons organisé des églises, cette année, plusieurs églises en Afrique, euh, partout dans la francophonie, dans les territoires francophones, des églises ont été organisées et sont encore en cours d'organisation. Et nos représentants ont effectivement ce devoir de travailler non seulement pour les francophones de leur pays, de leur territoire, de leur ville, mais aussi pour les langages. D'accord? Donc, par exemple, à Kinshasa, nous avons un ouvrier qui a déjà commencé un travail avec ce que l'on appelle les pygmées, d'accord? Les pygmées de la République démocratique du Congo. Et donc voilà, donc il y a un travail qui est fait. Ici aussi en Guinée, il y aura un travail qui sera fait pour ceux qui ne parlent pas le français, mais qui parlent l'un des dialectes locaux ici de la Guinée. Et donc oui, les dispositions sont prises. Tout d'abord, en quoi cela consiste-t-il? C'est à établir des missions partout pour que les missions deviennent des églises, d'accord? Et que ces églises-là, après, se multiplient et forment des conférences de manière à ce que le message soit proclamé, en fait. Puisque ce n'est pas par un seul homme que le message sera proclamé, mais c'est par tout un peuple, en fait. Dieu demande à ce qu'il y ait un prophète, son prophète sur la terre, son église qui se lève comme un seul homme et qui annonce le message. Et nous travaillons en ce sens-là. Et nous invitons toutes les personnes de bonne volonté et qui aiment le Seigneur et qui veulent faire sa volonté à nous rejoindre dans cette mission. Merci. Et la dernière question sera la couronne qui a invité les trois domaines de domination du Seigneur dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et j'aimerais avoir l'explication de l'expression sous la terre. Est-ce que sous la terre, il y a des choses dans le Mhm. ciel, sur la terre, sous la terre? OK. Merci pour la question. Lorsque l'Écriture nous parle elle nous dit sous la terre, cela est une expression emblématique, d'accord? C'est une expression, je dirais même idiomatique. Euh, les, dans la pensée biblique, la terre et sous la terre est perçue comme étant le royaume des morts, d'accord? C'est pour ça que on dit que les gens ont été mis en terre, d'accord? Ils ont été enterrés, d'accord? Donc ici, c'est une expression qui figurée, qui se réfère au royaume des morts. Quand on parle de royaume des morts, c'est-à-dire à l'état dans lequel se trouvent les morts, d'accord? Donc, c'est pour ça que, par exemple, la papauté, qui croit en l'immortalité de l'âme, qui enseigne que lorsqu'on meurt, eh bien, l'âme continue à vivre, ok? Donc, l'esprit, en fait, continue à vivre indépendamment du corps, et que les gens, eh bien, ils vont au purgatoire. D'après cette église, l'âme des gens va au purgatoire. Et le système catholique romain prétend avoir le pouvoir de faire passer les gens du purgatoire au paradis, en fait. Donc, de l'enfer au paradis. D'accord? Et plus précisément du purgatoire au paradis, ou sinon du purgatoire en enfer. Le purgatoire est un middle way, d'accord? Autrement dit, un chemin, il est à mi-chemin entre le paradis et l'enfer, et c'est là qu'est décidée, en fait, la destinée des gens. Ce qui est un blasphème. Ce qui est un blasphème, puisque, et en plus de ça, une hérésie, puisque nous savons que lorsque les gens sont morts,
eh bien, ils n'ont aucune existence consciente sous le soleil. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à la question. Merci. Est-ce que c'est terminé pour les questions? OK. Eh bien, nous avons prié tout à l'heure pour terminer la présentation. Nous avons eu le moment de questions-réponses. Maintenant, nous allons revenir dans 5 minutes pour la deuxième présentation. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.